Voilà, bonjour, nous sommes très heureux d'être là avec donc Manuela, mon épouse, et nos deux enfants, David et Léonie. Nous vous remercions de l'accueil que vous nous faites. Nous remercions Sébastien Perron de nous avoir proposé, votre pasteur, de pouvoir partager la parole aujourd'hui. Hervé aussi qui nous a bien accueillis, voilà, vous tous qui êtes là encore. Et c'est vraiment une joie de pouvoir apporter encore la pensée que Dieu voilà, veut nous révéler encore ce matin. Voilà, donc j'étais devant le Seigneur et le Seigneur m'a donné cette pensée-là, mon Dieu est l'Éternel, pour vous ce matin. Et j'aimerais vous l'apporter tout simplement. Alors je ne suis pas un grand théologien, mais je viens vous apporter simplement la pensée que le Seigneur m'a demandé de vous apporter. Voilà, donc que le Seigneur nous conduise encore. Je vais prier si vous voulez bien avant de continuer. Père, merci encore parce que c'est toi qui nous rassembles. Seigneur, et tu veux t'adresser encore à notre cœur, Seigneur, ce matin, tu as, Seigneur, des choses encore à nous révéler, et nous te remercions parce que tu parles encore aujourd'hui, et tu nous parles chaque jour, Seigneur, nous voulons tendre l'oreille à ce que tu as à nous dire. Merci de conduire ces instants, de m'aider, Seigneur, à pouvoir apporter avec justesse, Seigneur, cette pensée, Seigneur, que tu as pour ces bien-aimés ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous venons de l'Assemblée de Valence, nous sommes en formation pastorale, donc nous avons fait 3 ans sur l'église de Niort, en Deux-Sèvres, près de La Rochelle, pour notre partie probatoire, la première partie de formation pastorale. On a rendu nos formulaires et on est arrivé ici à Valence en septembre 2019, donc ça va faire bientôt 2 ans. Et on va continuer notre formation là, l'été prochain sur Saint-Dié-des-Vosges, donc à 1 heure de Strasbourg, dans l'est de la France. Voilà, donc on est au service du Maître, on se laisse conduire, diriger, et on sait qu'il a de bonnes choses pour chacun. Ce matin, la pensée, donc, c'est « Mon Dieu est l'Éternel ». C'est vraiment la pensée principale que le Seigneur aimerait vous déposer, que vous puissiez retenir, repartir avec, et garder avec vous la semaine, là où vous serez dans votre travail, dans la famille. « Mon Dieu est l'Éternel ». Dans la Bible, on a quelqu'un qui, vraiment le message ce matin va tourner autour de ce personnage qui est Élie, cet homme de Dieu qu'on connaît, on a entendu l'histoire, et si vous ne connaissez pas ce matin, que vous découvrez peut-être, vous qui nous suivez sur Internet, on va pouvoir voir ça au suite de ce que la parole va nous révéler sur Élie justement. Élie, il y a une caractéristique de cet homme dans la Bible, c'est que c'était un homme de foi. Un homme de foi. Et ce matin, j'aimerais vous poser la question, vous qui êtes là dans l'église et ceux qui nous suivez aussi sur Internet, où est-ce que vous en êtes ce matin? Où est-ce que nous en sommes justement avec notre foi en Dieu? Pouvons-nous dire ce matin, comme Élie, qui au début en fait de l'histoire qui est révélée de ce personnage Élie, dans 1 Roi chapitre 17 et verset 1, Élie va dire... l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Et il va me dire de sa bouche, l'Éternel est vivant. Est-ce que ce matin j'ai cette foi d'Élie? Amen. Quand je prends ce mot, j'ai cherché, quand le Seigneur m'a donné cette pensée qui a résonné là dans mon esprit, mon Dieu est l'Éternel, j'ai regardé dans la Bible et on trouve ces termes exacts, c'est mon Dieu est Yahweh. Mon Dieu est l'Éternel. Et de considérer ce matin que mon Dieu est l'Éternel, le fait qu'il soit éternel, ça veut dire celui qui ne change pas. Ce Dieu que j'ai connu hier, qui m'a été pleinement révélé dans ma vie, ce Dieu qui m'a accompagné tant de fois dans ma vie, il est ce même Dieu, il ne change pas. C'est ça que ça signifie éternel. Éternel, ça signifie celui qui peut tout dans ta vie. Celui qui peut chasser les montagnes, celui qui peut aplanir les sentiers. L'éternel, ça veut dire celui qui est partout aussi avec moi, même dans les vallées sombres, même quand je me sens seul, peut-être dans une situation compliquée, difficile. L'éternel, ça signifie aussi celui qui est tout-puissant, celui qui connaît toutes choses, qui est omniscient. Il est l'Éternel. Et ce Dieu-là est mon Dieu, il n'a pas changé. Et ce matin, on peut dire peut-être, mon Dieu est l'Éternel, mais l'est-il vraiment dans notre vie? Dans les bons jours,
C'est facile, oui, de dire mon Dieu est l'Éternel, mais dans les mauvais jours, est-il ce Dieu, mon Dieu est l'Éternel? Dans la Bible, pour introduire simplement ce partage, quand je me suis intéressé sur justement Élie. Et Élie, son nom, il a cette signification-là, mon Dieu est Yahweh. C'est la signification littérale du mot Eliahu, qui veut dire mon Dieu est l'Éternel. Mais d'où venait-il, Élie? Quand on prend ce passage qu'on a commencé à lire tout à l'heure, 1 Roi, chapitre 17, verset 1, vous pourrez relire aussi chez vous cette histoire passionnante jusqu'au chapitre 19. Vous verrez vraiment ce qu'Élie va traverser, et on va le voir aussi ce matin. Élie nous a dit, on ne sait pas en fait trop ce qui s'est passé dans sa vie avant. Il n'y a pas grand-chose qui nous est révélé en fait des éléments de comment il a grandi. Mais le texte nous dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade. Il était un des habitants de Galade. Cette contrée-là est originaire d'une ville qui s'appelait Tishbite. Et j'ai regardé Tishbite, je me suis intéressé à cette ville pour voir s'il y avait une signification. Et quand vous étudiez, quand vous prenez un texte, moi je vous invite à pouvoir creuser, à pouvoir prendre peut-être aussi d'autres versions quand on n'arrive pas trop à comprendre un texte. Et il y a des outils pour ça, on peut notamment aller sur le Top Chrétien, il y a ce site-là qui existe, vous cliquez sur autre version. Il y a aussi un traducteur en hébreu et en grec, et très simplement on peut comme ça arriver à approfondir des textes. Et c'est ce que le Seigneur veut, il veut nous nourrir de sa parole, nous amener plus loin. Et quand je prends cette traduction de Tishbite, c'est la même racine que captivité. Ça nous révèle en fait que Élie était là comme en captivité. Et peut-être que ce matin, certains sont captifs de leur peur, d'un problème familial, d'une souffrance intérieure. Mais nous pouvons dire comme Élie l'a déclaré lui-même de sa bouche au début de cette histoire-là, alors qu'il se trouve là, dans cette ville-là, Tishbite, il va pouvoir dire « l'Éternel est vivant ». Et le Seigneur voudrait justement vous encourager ce matin et vous puissiez proclamer aussi de votre bouche, dans votre captivité, là où vous en êtes, dans votre vie, déclarer que l'Éternel est vivant. Élie avait véritablement une grande foi en Dieu. Et ce matin, tout commence par là. Tout commence par ta foi ce matin. Tout commence par notre foi. La Bible nous le déclare dans Hébreux, au chapitre 11 et au verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, l'Éternel est vivant, je rajouterai, croit que Dieu existe, l'Éternel est vivant, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. L'Éternel est vivant. C'est parce qu'il est vivant dans ma vie, parce que ce matin, il est vivant dans mon cœur que je peux déclarer cela. L'Éternel est vivant. Que retenons-nous de la vie d'Élie? Si ce matin, je vous posais un peu la question, s'il y a un élément principal qui vient à votre esprit de la vie d'Élie, un élément, quelque chose qui s'est passé dans la vie d'Élie qui est arrivé qu'à deux personnes, qu'à Élie et à Enoch. Vous me citeriez certainement cet événement où Élie a été enlevé au ciel. C'est 2 Rois chapitre 2 verset 11 qui nous le dit. Comme il continuait à marcher, Élie était avec son serviteur Élisée, il continue à marcher en parlant, et voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un et l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Waouh, quelle gloire! C'est extraordinaire. Alors moi, quand j'ai lu cette histoire-là, je me suis dit, ok, c'est énorme, c'est majestueux, c'est grandiose. Quel grand homme de Dieu, non? Mais je me suis dit, moi, dans ma vie, là, ici, à Valence, en Ardèche, là où j'en suis dans ma vie, moi, dans ma famille, est-ce que je peux m'identifier à un homme aussi grand, à quelqu'un qui a vécu des choses aussi énormes? Est-ce que je peux le prendre comme un modèle pour ma foi, comme un modèle pour ma marche avec Dieu? Eh bien, on va le voir ensemble à travers justement ce partage. Le premier point que j'aimerais vous partager ce matin,
c'est mon Dieu est l'Éternel. C'est Élie dans ses exploits, dans ce qu'il a pu vivre. On va continuer l'histoire. On en était là à Élie qui était dans son village et qui va déclarer cela, que l'Éternel est vivant, qu'il est son serviteur. Et on arrive donc toujours sur ce verset 1, alors qu'Élie se lève et qu'il déclare véritablement cela, qu'il est serviteur de Dieu. Il va dire: il n'y aura ces années si ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Il faut comprendre là qu'Élie se lève dans une génération, un peuple qui s'était détourné de Dieu. Il y avait un roi malsain qui s'appelait Akab, qui était là, qui a régné 22 ans en Israël. Et Israël s'était détourné de Dieu. Il faisait des idoles. Et ce roi entraînait le peuple à vivre cela, à se tourner vers les idoles, vers les Astartés, vers toutes sortes d'idoles, vers les Baals. Et donc Élie obéit à Dieu et il va déclarer cela. Et à travers cela, il va se passer un miracle, un exploit. La pluie va cesser de tomber pendant plusieurs années. Ce texte me révèle simplement, et on va pas s'attarder sur tous les épisodes, mais faire comme ça simplement un énoncé. Dans ce premier passage, moi ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que Élie va obéir à Dieu. Il est dit: je suis le serviteur. Et l'obéissance amène à faire des exploits. C'est quelque chose que nous pouvons vraiment retenir pour notre vie. Obéir à Dieu, obéir à sa voix, être son serviteur, sa servante, être attentif à ce qu'il me dit, aller quand il me le dit, rester quand il me le dit, faire les choix, le choix du conjoint, la direction qu'il me donne, m'amène à faire des exploits, comme Élie. On continue l'histoire. Dieu va prendre Élie, il va lui dire: tu vas aller là près d'un torrent à Kirit, il va prendre soin de lui. On se souvient de cet épisode-là, parce que le roi, imaginez-vous, Akab, il n'y a plus rien qui tombe du ciel, plus d'eau, plus rien. Et là, il y a une période difficile, une famine sur le pays, mais ça faisait partie du plan de Dieu. Il avait permis cela pour ramener son peuple à lui. Tout comme peut-être les éléments que nous vivons dans notre vie, un désert peut-être que quelqu'un passe. Mon Dieu est l'Éternel, ça reste dans ses mains. L'Éternel est vivant, il sait ce qu'il fait. Et alors que la pluie ne tombait plus, donc le torrent, il n'y avait plus d'eau, alors Dieu va dire, et on arrive dans ce deuxième exploit, Dieu va dire à Élie, 1 Roi chapitre 17, verset 9, « Lève-toi maintenant et va à Sarepta. » Et à Sarepta, il va rencontrer une veuve qui avait un fils. Et Élie va lui demander un morceau de pain. Vous relirez cette histoire. Mais cette brave dame lui dit: écoute, je suis parti ramasser deux morceaux de bois pour faire un feu avec ce qui me restait de farine dans mon pot et ce qui me restait d'huile. Voilà, je pensais faire une dernière fois un morceau, manger avec mon fils, et après quoi nous mourrons, parce qu'il n'y a plus rien à manger. Et Élie va lui dire: mais prépare-moi avec ça un gâteau, et tu verras, il ne te manquera rien. Et là, on va s'intéresser à la foi de cette femme, à l'attitude de cette servante, cette veuve. Elle va faire, elle va obéir, elle va mettre en pratique ce que le serviteur va lui dire. Et il nous est dit, 1 Roi 17, verset 16, « La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. » Mais pour vivre cette réalité, il fallait que cette veuve, elle mette en pratique la parole de Dieu. Et la mise en pratique de la parole de Dieu dans ma vie m'amène à vivre des exploits, comme cette veuve a pu le vivre. Et pendant des années, vous relirez le texte, pendant longtemps, la farine et l'huile ne manqua pas. Dans la suite de cette histoire, on retrouve encore le serviteur Élie. Il est toujours logé dans cette maison-là. Il y a le roi Akab qui en veut toujours à Élie avec sa femme Jézabel. Et Dieu le place comme ça, hop, il lui met sur des étapes. Et c'est ce qu'il fait dans nos vies aussi. Il nous met à l'abri. Et il est dans cette maison-là. Et là, il se passe un événement compliqué, difficile, douloureux.
voici que le fils de cette brave sœur meurt. Il est atteint d'une maladie grave et il meurt. Et on retrouve notre Élie, là, qui va se retrouver, 1 Roi chapitre 17, verset 21, on continue l'histoire. Il va être devant Dieu, et il va lever cette prière. Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Et l'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Le fils de la veuve de Sarepta a été ressuscité. Et là, ça m'amène à une réalité. Pour qu'Élie s'adresse comme ça à Dieu, on voit vraiment qu'il y a une relation là qui est établie entre lui et Dieu. Il y a une habitude qui est faite. Ça m'a amené à comprendre cette réalité-là, toute simple. C'est que la communion avec Dieu nous amène à voir des exploits. C'est parce qu'il avait cette communion-là qu'il s'est adressé à Dieu et qu'il a pu voir cela, la vie qui est revenue dans le fils de cette sœur. Et je crois que nous avons cette même assurance, cette même espérance, parce que j'ai cette relation avec Dieu, parce que je m'adresse à lui. Alors je vais voir des exploits, je vais voir des grandes choses, je vais voir Dieu à l'œuvre. Alléluia. Dans la suite de cet épisode, Dieu va ramener son serviteur dans cette contrée-là. Et Élie va croiser le serviteur du roi. Et pendant des années, ils ont chassé comme ça Élie, ils l'ont cherché. Et dans cette période-là, les prophètes de Dieu ont été mis à mort par Jézabel. Une période sombre, une période compliquée, difficile. Mais Dieu va dire à son serviteur, vas-y, retourne. N'aie pas peur. Et on se souvient de cet épisode où Élie va monter sur cette montagne et il va faire face aux 450 prophètes de Baal. Et il va les mettre à l'épreuve. Vous relirez cette histoire-là avec attention aussi dans votre Bible. C'est dans 1 Roi chapitre 18. C'est très intéressant. Et Élie va leur dire, voilà, on va faire 2 autels et vous allez invoquer votre Dieu et on va voir s'il répond. Vous lui demanderez vous n'allumez pas l'autel et vous demanderez à votre Dieu de faire descendre le feu. Et alors, du matin jusqu'à midi, vous relirez le texte, ils étaient là, ils faisaient des danses, ils se faisaient des incisions, des choses qui servaient à rien du tout. Et ils vont constater que leur Dieu n'est pas vivant, que leur Dieu n'est pas capable d'agir. Et lui, Élie, il va mettre cet autel-là, et en plus, il va demander de verser 4 cruches d'eau. Et à 3 reprises, 12 cruches. Allez-y, mettez, remettez. Et il va s'adresser à Dieu, à son Dieu. Et ce qui me frappe vraiment dans ces épisodes-là, dans ces exploits, vous relirez, il y a comme un cri qui jaillit pendant ces 3 chapitres, du verset 17 même au 19. L'Éternel est vivant. Et comme un chœur dans un cantique, on a écouté la louange ce matin, il y a sans cesse ce refrain qui revient, l'Éternel est vivant. Et alors qu'il s'adresse à Dieu, le feu va tomber, 1 Roi 18, 38, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Et même le peuple qui avait été convoqué là va reconnaître que le seul vrai Dieu est l'Éternel. Et il va reconnaître que l'Éternel est vivant. Et vous voyez dans cet épisode-là, moi ce que je peux constater, c'est que le prophète Élie était accusé, il était accablé. Mais dans cet épisode-là, c'est Dieu qui va le justifier. Il y en avait des ennemis, il y en avait de l'opposition, mais Dieu l'a justifié. Quel est le point commun donc dans tous ces épisodes qu'on a vus? Le psaume 108, verset 14 nous le dit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera notre ennemi. Alors je ne sais pas ce matin quel est votre ennemi. Est-ce que c'est des pensées sombres? Est-ce que c'est des choses qui viennent vous accabler? La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les puissances ténébreuses qui nous accablent de bien des manières et qui prennent différentes apparences. Mais ce que je vois, le point commun dans ces exploits et qui est vraiment une mise en pratique pour ma vie, pour notre vie, c'est que l'obéissance à Dieu, la mise en pratique, on l'a dit tout à l'heure, de la parole, et la communion avec Dieu m'amènera à la justification par le Seigneur.
Je n'ai pas à me battre par moi-même. Moi, ce que j'ai à faire, c'est obéir à ce qu'il me dit, à sa voix. C'est mettre en pratique sa parole et à constamment grandir dans cette communion avec mon Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Et alors lui me justifiera. Bien trop souvent, combien portent des fardeaux, leurs enfants, leurs conjoints, les collègues de travail, on porte ça et ça nous accable, et ça nous accable, et ça nous écrase. Et on l'a entendu ce matin dans la louange et dans des prières aussi. Le Seigneur ne nous dit-il pas de venir à lui. Amen. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, il est léger. Amen. Et c'est ce que nous faisons quand nous venons comme Élie, dans sa présence, à travers l'obéissance, la mise en pratique et la communion. Lui laisser ces fardeaux-là, mon enfant, mon petit enfant, ma petite fille, mon petit-fils, mon collègue. Amen. Seigneur, c'est entre tes mains et c'est toi qui justifie. Alléluia. Amen. Le deuxième point que j'aimerais voir avec vous rapidement, c'est mon Dieu est l'Éternel. C'est Élie dans toute son humanité. On a dressé un tableau qui est somme toute glorieux, grandiose, extraordinaire. Mais pourtant, dans l'histoire d'Élie, apparaît une fragilité. Un côté vraiment humain, une limite qu'il a atteint. 1 Roi chapitre 19, versets 1 à 4. On a laissé Élie, souvenez-vous, sur cette montagne avec cet exploit extraordinaire. Dieu l'a justifié. Et Dieu va accomplir sa justice aussi. À l'époque, c'était un peu sanguinaire. Les 450 prophètes de Baal vont être tués. Et on retrouve Élie, là, dans cet épisode-là, vraiment découragé. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel, donc sa femme, envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie de ce que tu as fait, de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Quel contraste saisissant après avoir vu ces exploits, ces épisodes qu'il a vécu, je ne sais pas vous, mais une parole l'a mis à terre, une menace. Combien des fois, après des années de marche avec Dieu, ces choses peuvent nous atteindre même, comme ce serviteur Élie, et nous comprenons vraiment que nous pouvons nous identifier à travers cet exemple-là d'Élie, cette fragilité qui apparaît dans sa vie. Cela peut nous arriver aussi, à nous qui sommes chrétiens, à nous qui marchons avec Dieu. Et si ça arrivait à des grands hommes comme ça, ça peut nous arriver et Dieu ne nous accable pas, mais au contraire, nous allons le voir dans l'histoire, il veut nous faire dépasser cet épisode-là. On a d'autres personnes dans la Bible, d'autres grandes figures, grands hommes, qui ont connu aussi le découragement. J'ai regardé l'exemple de Paul. Paul aussi, à un moment donné, il va être complètement découragé. Et il va dire dans 2 Corinthiens, chapitre 12, et verset 8, « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Il parle d'un aiguillon, de quelque chose dans sa chair qui l'accable. Alors il y a beaucoup de théories là-dessus. Il avait des problèmes de vue, il avait des migraines qui revenaient, des problèmes d'élocution. Peut-être que c'était le paludisme, on ne sait pas. Il y avait quelque chose dans sa chair qui sans cesse le tourmentait. Et c'est pour ça qu'il va dire « 3 fois j'ai prié, j'ai demandé. » Mais le Seigneur m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul a connu le découragement. Et quel plus grand homme, quel plus grand personnage que Jésus lui-même. Christ aussi, dans le jardin, va connaître le découragement. Et il va dire « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Ça signifiait la mort à la croix. Non seulement, imaginez-vous, c'est difficile de se projeter, mais si je sais déjà ce qui va m'arriver,
mais plus que le savoir dans ma tête, qu'on me l'ait révélé, mais c'est comme si je le vivais déjà. Je ressentais ces souffrances-là. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a toute la connaissance. Et imaginez-vous face à cette réalité-là. Il connaissait ce qu'il allait endurer, il savait. Et il va dire ces paroles-là. Jésus, découragé à Gethsémanée. C'est pour ça que Jésus peut te comprendre aussi ce matin dans ce que tu vis, dans ton épreuve, dans ton découragement, dans tout ce qui t'accable. Mais vous voyez, face à notre humanité, le Seigneur nous invite à nous abandonner justement à Dieu. Pourquoi ? Parce que l'Éternel est vivant. Amen. Parce que l'Éternel est vivant, il est capable d'accomplir de grandes choses, il est capable de rebâtir sur des ruines, de reconstruire. Jérémie va le dire, et il va être comme là, que ce soit Élie, Paul ou encore Jésus dans ce jardin, il va dire « Ma force est perdue et je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe, au poison, ce qui me ronge de l'intérieur, ce qui occupe toutes mes pensées, ce qui m'empoisonne l'esprit, la vie, mon âme s'en souvient, quand elle s'en souvient, elle est abattue. Et c'est vrai. Mais voici, va dire ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. L'Éternel est vivant, mon Dieu est l'Éternel, dans ma vie encore, dans ce que je traverse. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Voilà ce qu'il déclarait dans son cœur. Et on en arrive à ce troisième point, mon Dieu est l'Éternel. Ça nous amène à Élie dans son abandon à Dieu. On a dit qu'il nous faut ce matin nous abandonner dans les mains de notre Dieu. Élie va s'en remettre à Dieu et Dieu va le relever. On a laissé tout à l'heure Élie, vous vous souvenez, sous un genêt. Il était là, endormi, il avait demandé à Dieu de reprendre son âme, complètement anéanti, désespéré à cause d'une parole. Et combien des fois des paroles nous mettent à terre. Et voici ce qui est écrit, 1 Roi chapitre 19 verset 5. Il se coucha et s'endormit sous ce genêt, et voici un ange le toucha. Et il lui dit, lève-toi, mange. Et au verset 7, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha, et lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Élie va se laisser toucher par l'ange. Et le texte nous dit une précision particulière, c'est l'ange de l'Éternel, ce n'est pas n'importe lequel. C'est ce qu'on appelle une Christophanie, c'est une révélation de Christ dans l'Ancien Testament. À chaque fois qu'on voit marqué dans l'Ancien Testament l'ange de l'Éternel, c'est Christ lui-même qui se révèle et qui vient. Et voilà que Christ personnifié en l'ange de l'Éternel va le toucher. Est-ce que ce matin je me laisserai toucher par Christ ? Est-ce que ce matin je me laisserai toucher par l'Esprit de Dieu qui vient en moi et qui veut relever mon âme ? Qui me dit ce matin, mange, nourris-toi de ma parole, de ma présence, laisse-toi toucher. Peut-être que ça fait des années que nous marchons avec Dieu et que nous passons en ce moment par une période comme cela. Est-ce qu'on va se laisser de nouveau toucher par Dieu une nouvelle fois, Seigneur ? Même si ça fait des années que je marche avec toi, Seigneur, je veux me laisser toucher à nouveau. Amen. Alléluia. On a parlé de Paul aussi tout à l'heure, qui à 3 reprises avait demandé à Dieu de le secourir, de pouvoir éloigner de lui cet aiguillon. Et on voit Paul qui va se laisser toucher justement par cette parole que Dieu lui avait dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Il va déclarer dans 2 Corinthiens, chapitre 12, et au verset 9, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Paul va s'en remettre à Dieu, et Dieu va le fortifier. Paul, à ce moment-là, il s'est littéralement abandonné, il a laissé. Il a saisi cette grâce de Dieu et s'est dit, ok, j'avance. Il y a ce que moi j'ai à faire et ta part à toi, Seigneur. Et je crois qu'il est bon ce matin de laisser Dieu agir à notre place. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus rien à faire, mais je vous l'ai détaillé tout à l'heure dans la première partie. Nous avons notre part à nous, et on l'a dit dans la première partie, celle de s'approcher de Dieu, de chercher sa face, de lui remettre tout entre ses mains.
et Dieu, lui, a la sienne. Et parfois, on voudrait agir à la place de Dieu, lui dire comment il faut faire, lui dire comment est-ce qu'il a à faire dans ma vie. Ça nous est arrivé à tous, mais là, Paul va littéralement s'abandonner. Et c'est à ce moment-là que Dieu peut agir. C'est à ce moment-là que Jésus, dans le jardin, alors qu'il avait dit « Si tu voulais éloigner de moi cette coupe », il va se trouver cette vérité essentielle au cœur de l'Évangile. « Toutefois, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté, la tienne, Seigneur. » Et je crois que c'est ce qui débloque beaucoup de choses dans nos vies. C'est véritablement s'approprier cette réalité que l'Éternel est vivant dans ma vie. Mon Dieu est l'Éternel. Dans ce que je vis, Seigneur, j'accepte de lâcher prise. J'accepte de t'abandonner ma vie, ma situation, tout cela. Jésus va vivre aussi cet abandon, je viens de vous l'expliquer, mais il va laisser Dieu aussi le secourir. Et laissons Dieu ce matin nous secourir. Laissons Dieu ce matin nous aider. Laissons Dieu nous relever, nous accompagner. Alors que Jésus avait fini cette prière, il y a un élément qui m'a sauté aux yeux dans le texte. Des fois on lit comme ça et puis bien des fois après il y a des éléments qui viennent nous parler différemment. Luc chapitre 22 verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Jésus a été fortifié à ce moment-là dans ce jardin, dans cette épreuve. Et combien la Bible nous le dit dans Psaume 46 verset 1. Dieu est pour nous un refuge encore aujourd'hui. Dieu est pour nous un appui. Il est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc, je veux m'abandonner, je veux m'appuyer sur lui. Ce matin, j'aimerais terminer, simplement, on arrive à la fin du message, et j'aimerais simplement poser cette question, et nous, ce matin, sommes-nous prêts à nous abandonner à Dieu, justement, pour être fortifiés? Sommes-nous prêts à nous abandonner à Dieu pour reprendre peut-être notre marche avec lui, et pour atteindre le but, l'éternité, tout ce qu'il a prévu pour nous. Élie, vous vous souvenez tout à l'heure, et on va terminer là-dessus, on avait laissé là avec l'ange de l'Éternel qui va le toucher, qui va le réveiller, qui va lui dire de manger, parce qu'il avait une grande route encore à faire, et il fallait qu'il se nourrisse, tout comme nous, on a encore de la route à faire. Et on arrive à 1 Roi 19 verset 8, à la fin de cet épisode-là, il est dit, il se leva, il mangea et il but. Puis, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Alléluia. Et il marcha. J'aimerais faire juste une petite parenthèse pour terminer, simplement. Une pensée que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous ce matin. Pour aller plus loin, il faut se nourrir. Il faut se nourrir et la parole de Dieu, c'est notre nourriture spirituelle. Pas simplement la contempler sur une étagère ou qu'elle prenne la poussière, mais véritablement chaque jour. Demander à Dieu, quel est ton conseil pour aujourd'hui? Et en lisant un texte, me poser cette question-là, mais qu'est-ce que, dans ce que je lis là ce matin, Seigneur, quel élément pratique je peux prendre pour ma journée? Laissez-moi vous dire, cette réalité ce matin, c'est qu'Internet ne fait pas tout. L'Église ne fait pas tout aussi, mais ça commence par une vraie communion avec Dieu, une vraie relation personnelle, et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Le Covid, ce que nous avons vécu, le Seigneur amène chaque frère, chaque sœur à vivre cette communion personnelle, intime, et après le reste en découle, parce que j'aime Dieu, parce que je suis dans sa présence, alors j'ai cette envie de retrouver mes frères et sœurs aussi au culte, de venir prendre cette chaise, de prendre ma place dans la louange, dans l'adoration, d'en amener d'autres. Tout le reste en découle. J'aimerais vous donner cette invitation ce matin à vraiment vous saisir de cette réalité-là. Mon Dieu est l'Éternel, dans ma communion, dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail. Levons-nous ce matin, frères et sœurs, et chaque jour, déclarons cette réalité. Mon Dieu est l'Éternel, dans les bons jours, comme dans les mauvais jours. Mon Dieu est l'Éternel. Mon Dieu ne change pas. J'aimerais inviter nos frères à la louange de pouvoir venir, et on va simplement conclure, si vous le voulez bien. On va conclure, et je demanderai si tu veux venir simplement jouer un air de guitare
Pas pour nous mettre dans une ambiance, comprenez bien, mais simplement pouvoir se remettre devant Dieu. On a entendu la parole de Dieu ce matin, son conseil. Et je crois qu'il veut vraiment nous inviter à reprendre cette première place. On a dit tout à l'heure, de vivre ses exploits, de faire ses exploits, de voir ses exploits, d'être justifié par lui. Voilà ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il voit ton humanité. Mais ce qu'il veut ce matin simplement, c'est te demander, abandonne-toi, confie-lui ta vie. Qu'il puisse devenir le centre de ta vie. Mon Dieu est l'Éternel. Il veut être vivant dans ta vie. Le vivant, le seul Dieu. Élie signifie mon Dieu est Yahweh. Que ce soit aussi ton Dieu ce matin. Mets ta confiance en lui. Ce matin, il ajoutera. Alléluia. Seigneur, nous voulons encore te prier, Seigneur, et te remercier, c'est vrai, pour ta parole. Seigneur, tu es notre Dieu, Seigneur, et tu es l'Éternel, et tu es vivant, Seigneur. Et la Bible nous dit, Seigneur, que Élie était un homme de la même nature que nous, Seigneur. Et c'est vrai, nous voulons le considérer. Et tout comme tu es venu chercher Élie sur les nuées, la Bible nous révèle aussi que tu viendras nous enlever. Nous serons enlevés tous ensemble sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Alors nous voulons être prêts ce matin, Seigneur, et t'accueillir comme celui qui est vivant dans notre vie, à pouvoir te confier notre vie, Seigneur, t'obéir, mettre en pratique, Seigneur, marcher, Seigneur, et voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, je veux faire encore cette invitation ce matin, si vous voulez, que votre Dieu soit le vivant dans votre vie. Alors, faites simplement ce pas de la foi. Levez votre main là où vous êtes, dans votre maison, là, dans cette salle. Les yeux sont fermés, on ne regarde pas, mais lui, Dieu, a les yeux grands ouverts et il voit. Et alors tu lèves la main ce matin, il vient demeurer dans ton cœur. La Bible dit, je frappe ce matin à la porte de ton cœur. Et si tu m'ouvres, je viendrai souper avec toi, c'est Jésus qui le dit. Et mon Père aussi. Et nous viendrons prendre toute la place. Nous t'abandonnons notre vie ce matin, Seigneur. Alléluia, mon Dieu est l'Éternel. Alléluia, gloire à notre Dieu. Louange à toi, Seigneur. Amen. Je te donne mon cœur, Seigneur. Amen.